Yo, tchou, j'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. J'ai reçu deux questions extrêmement intéressantes d'abonnés Patreon. Et le mec, il est dans une situation où c'est que c'est un amant. Il me dit, mais qu'est-ce que tu penses d'être l'amant d'une nana, tout ça, lorsque elle s'ennuie avec son copain, elle vient te voir, et toutes ces situations-là. Déjà, les mecs, je suis pas là dans une attitude, comprenez. Est-ce que je vais vous dire, ça va un peu remuer les cartes, mais je suis pas dans une attitude de moralité ou d'éthique. Ça, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais je vous dis un truc. Un amant, c'est un bolos. Comment ça? La crapulerie, le signe de la crapulerie, bim bam boum, rien à carré la crapulerie, les gars. C'est pas ça la crapulerie. En vérité, les mecs, lorsque t'es un amant, qu'est-ce que t'es, fondamentalement? T'es un joystick sur pattes. Lorsqu'elle a envie de toi, elle te respecte pas dans le fond. Elle t'utilise. Bon, toi aussi, c'est un rapport de bon procédé. Mais moi, je veux que votre optique, elle change avec un nana. C'est-à-dire que, je veux que tu sois avec des nanas qui te respectent, qui te donnent de la valeur, qui ne donnent pas que de la valeur à ta B. Personnellement, j'étais dans des situations où c'est que les nanas donnaient que de la valeur à ma B. Et j'en avais rien à carrer tant que j'avais ce que je voulais. Tranquille, allez, merci, bye bye, hasta luego. Mais maintenant, il faut toujours évoluer dans la vie. Ce que tu veux avoir, c'est avoir le respect d'une nana et que tu veux que elle te voit beaucoup plus que simplement une B sur patte. Parce que même pour toi, pour ton estime à toi, même si ça n'a rien à carrer avec une crapule, au bout d'un certain temps, tu vas dire, franchement, c'est déprimant, ces histoires de coups d'un soir, tout ça, faire une rotation de 5-6 nanas, gérer 5-6 nanas en même temps, c'est un boulot d'une certaine façon. Même si tu devrais, si t'as rien de sérieux avec 5-6 nanas, d'accord, tu devrais les laisser partir comme elles veulent, et si elles veulent partir et disparaître, il n'y a pas de problème. Combien de fois j'ai perdu des nanas, et ça m'a fait ni chaud ni froid, les mecs, ok. Mais dans la aussi, j'aimerais bien parler aussi de quoi, les gars, c'est de quoi? C'est du code de l'honneur, minimum. De faire aux autres, de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si maintenant on touche à ta nana, ça va être ça que tu tiens, que tu es amoureux, on est in love, on a les deux t-shirts, lui et elle, tatati, tatata, ouais. Comment, dans quelle situation ça va te mettre? Est-ce que j'ai compris, le mec, c'est que il y a toujours une forme de karma qui tape. Tu vois, il y a toujours un karma. La première fois que j'ai vu le karma venir en pleine face, littéralement, je vais te raconter, frère. Quand j'étais jeune, j'étais un peu bagarreur, tout ça. Et j'avais attrapé un gars pour rien, boum, boum, boum. Et je sentais au fond de moi que c'était pas vraiment bien. Je commençais à devenir méchant. Je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans. Et ce qu'on appelait la hagra, tu vois. Et c'est la première et la dernière fois que j'ai fait ça dans ma vie. Vérité, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé. Une semaine après, c'est moi qui me suis pris une verrouillée. Et là, je suis pas le bon alpha, j'ai gagné tous mes combats, ouais, non, je me suis pris une verrouillée et j'ai compris ma leçon. Tu vois? D'accord? Donc, comprenez qu'on va toujours vous faire ce que vous faites aux autres. Le karma, toutes ces histoires-là, j'ai pas mon point là, la glande pinéale, toutes ces histoires en carton. Je suis là simplement pour te dire que c'est simplement tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu fais des choses qui sont pas vraiment, qui ont zéro code de l'honneur, c'est-à-dire juste le fait de toucher la nana, et même il y a des mecs, ils draguent il y a des mecs qui draguent la meuf de leur pote. Combien de fois il y a des nanas, je connaissais des gars, elles m'ont fait du rentre dedans. Et tu crois que c'est sans pitié, même crapulerie, tout ce que tu veux, tapage barrage. Tu crois que j'étais là à dire, à faire le vendu en carton, à dire, ouais, vas-y, on se capte après, t'inquiète. Je dis quoi? J'ai dit, je suis allé voir le gars, je lui dis quoi? Je dis, ta nana, elle fait ci, elle fait ça. Je lui ai fait comprendre. Et bien sûr, il y a toujours, sont dans un état de bolosserie. Il va te dire, ouais, mais non, mais t'es jaloux, on ferait jamais ça, on ferait jamais ça. Ouais, jamais dire jamais. Parce que c'est un principe, moi j'aime bien dormir à la nuit. Tu vois, et aussi, tu cours des risques. Et là, c'est plus sur un plan vraiment de pragmatisme, tu cours des risques. Combien d'histoires, est-ce que tu veux être dans le journal des faits divers? Est-ce que tu veux être dans le journal des faits divers de un mari a fait ci et ça à l'amant de sa femme, tout ça? Parce que la majorité, elles sont toutes des amants. Tu vois, la vérité. Et même, il y a des gars, ils le savent. C'est le comble de la fatiguerie. Tu vois, ils sont là, mais c'est moins cher de la garder, même si elle fait ça, que de la perdre. Parce que s'il y a un divorce, ça va coûter cher. Ce qui coûte le bien le plus précieux que tu as, c'est ta dignité. C'est le respect que tu as de toi. C'est comment tu te vois toi-même. C'est comment tu gères les situations dans lesquelles tu es. Si tu laisses ta dignité de côté,
Je connais des gars, ils gèrent des business, et les mecs, c'est des sociopathes. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont un concurrent, ils font tout ils vont démonter la concurrence. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont comme un petit caniche en face de leur femme. Vous comprenez les mecs? C'est pour ça que tout ce mythe du mâle alpha, qui a des nanas qui trompent, qui fait ci, qui fait ça, non. Tu peux être quelqu'un qui a augmenté dans la hiérarchie, qui réussit au niveau de son statut, même de ton physique, la famille, la vérité. Qui est attractif, tout ça, mais tu peux avoir une mentalité de bolos. Alors, le bolos, c'est pas seulement le mec qui n'a pas de confiance, c'est le mec qui se met dans des situations qui vont lui amener des dramas dans sa vie. Qui vont lui amener des dramas. Tu veux être dans les faits divers. Non. Si maintenant une gonzesse de ton pote te drague, tu vas le voir direct en collègue, tu lui dis. Question de principe. La vérité, les mecs. D'accord, il y a des choses vis-à-vis desquelles, bon, à l'époque, les mecs, la crapulerie, c'était la carré. Mais quand même, sur ce point-là, si une nana, elle a un copain, laisse tomber. Combien il y a de nanas qui sont célibataires, qui sont prêtes à jumper dans une relation avec toi, se marier avec toi, si tu veux. Alors que toi, tu vas t'embarquer dans des dramas, ça va, ouais, mais elle est bonne, si elle le fait pas avec moi, elle le fera avec un autre. Mais qui la garde, gros. Qu'il soit dans les faits divers, toi, tu veux ta sérénité, ton temps et ton argent qui soient protégés. Et si tu fais ces choses-là, ta vie, elle peut même être un jeu, là, en famille. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, les mecs? Donc, sur ces histoires d'amants, et encore pire, il y a des mecs qui jump. J'avais une consultation avec un abonné, un jeune. Tu sais, ça remonte, c'était à l'époque de la première chaîne, les gars. Et, il me décrivait sa situation, il était avec une femme, je crois que il était dans un pays asiatique, je sais plus quoi, le Kazakhstan, ou je sais plus, un truc comme ça. Et le gars, il me dit, ouais, c'était mon amante, elle a jumpé dans une relation avec moi. Direct, je lui dis, de quoi, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as autorisé à ce qu'elle rentre dans une relation avec toi? Et le mec, il me dit, ouais, mais elle me disait ici, elle te vendait du rêve. Moi, c'est moi qui vendais du rêve à l'époque. Non, elle me vend du rêve. Moi, direct, je lève ma garde. Tac, en garde de Philadelphie, là. À la Joe Frazier, tu vois ce que je veux dire? Je me mets en garde. La vérité, elle gonfle ton ego, mais non, je serai différente. Je serai différente avec toi, je serai pas comme j'ai été avec lui. Les circonstances du passé vont refléter les circonstances des choses à venir, les mecs. D'accord, ne vous faites pas douiller dans toutes ces histoires qui amènent plein de dramas. Si t'es l'amant d'une nana maintenant, zappe là. Mais touche pas à une femme, ne jump pas dans un lit. S'il faut le mec il est en déplacement, ne jump pas dans un lit, c'est que notre homme a dormi, la famille. J'arrive pas à se dire, c'est le club de la bolosserie. La vérité, imaginons il rentre, le gars. Imaginons le gars, il rentre de son boulot. C'est Jezebel, elles sont partout. Qui rentre du boulot, d'accord. Il va te trouver, tu vas encore une fois, les faits divers. Il y a des règles en or, il y a des règles à avoir. C'est-à-dire que tu vas jamais chez elle. Le mec, il se déplace chez elle, s'il faut, il l'appelle, s'il faut, il commence à tomber amoureux, et après, 3 jours après, dans les faits divers. Que ce soit pour toi ou pour son mec. 2 coqs qui se battent pour une femme. Non, les mecs. D'accord? Donc, comprenez que, être un amant, c'est être un total bolos. À partir de maintenant, soit avec une nana qui est célibataire, d'accord, la famille. Comment je me suis rendu compte de tout ce game, toute cette dynamique relationnelle à notre époque, les mecs, qui est fatiguée, et qui est fatigante. C'est que certaines nanas, elles me faisaient du rentre dedans alors qu'elles avaient des mecs. Elles me disaient, ah, mais non, mais je suis célib, moi, et tout. Et c'est tout à elle qui t'appelle. Lorsque t'appelles, elle est là, non, mais je peux pas trop parler et tout. Tu te rends compte qu'en fait, elle a un gars, et moi, je suis là, je suis, bon! Elles sont capables de faire ça, et c'est pas une, c'est des dizaines, frère. D'accord, les mecs? Donc, sortez de ce chambara d'histoire d'amant, tout ça. Seconde question, c'est un abonné Patreon aussi qui me dit le pouvoir d'être autodidacte. Les mecs, comprenez que c'est pas les diplômes qui vont vous rendre riche. Lorsque tu passes des diplômes, tu es simplement mis dans une case. J'en ai rien à carrer, tu peux même avoir un diplôme d'avocat, tu peux même avoir un diplôme d'ingénieur, tout ça. C'est pas ça qui te rendra riche fondamentalement. D'accord? Le meilleur investissement que tu puisses faire, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux devenir riche, tout ça, c'est investir en toi. Vivre sobrement et
être dans un processus d'apprentissage constant, les gars. D'accord? Beaucoup de gars, ils se reposent sur leur laurier. Ils se disent, ouais, mais bon, je vais passer mon diplôme, je vais avoir ma petite situation, je vais mettre un petit costume le matin avec la musique là, des films américains, là, avec le violon. Je vais avoir le chien, je vais être le gentil garçon du truc, je vais avoir un boulot, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture, je vais acheter ci. Non! La vérité, il faut que tu sois dans un processus d'apprentissage continuel. La chose que j'ai remarqué en étudiant les personnes qui avaient réussi financièrement, dans les investissements, tout ça, d'accord, dans les business, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est des gars qui constamment, ils cherchent à évoluer. Ils restent pas dans une case où c'est qu'un bout de papier va leur ouvrir les portes du monde du travail, le monde de l'esclavage. Ouais, il faut bosser, frère. Je vais pas te dire du jour au lendemain, si maintenant tu as un boulot, d'investir à fond dans un business, de quitter ton boulot du jour au lendemain, blablabla. Non, d'accord. Il te faut toujours des supports de sécurité. En parlant de ça, c'est pour faire je vais faire un petit parallèle. Le fiasco youtubesque de SC Sans Pitié, malgré que j'étais, voilà, boum, la chaîne elle avait bien pris, tout ça, et du jour au lendemain, bim. Comprenez que si j'y allais de manière aussi franco, d'accord, c'est que derrière j'ai des soupapes de sécurité. Lorsque tu appelles les nanas la lettre P, etc., à tout moment tu peux gring. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc, comprends qu'il faut que, en parlant de ça, il faut que toujours tu aies de multiples cordes à ton arc. Que ça soit en termes de compétences, mais aussi en termes de business. En termes de compétences et beaucoup de compétences. Maintenant, tu vas passer de boulot après boulot. Jusqu'à ce que tu trouves ta voie. Et comme d'habitude, mais c'est quoi ma voie? C'est quoi ma voie? C'est quoi ma voie? C'est quoi ma voie? Ma voie? J'en sais rien, gros. Je suis pas dans ta tête, la famille. Ok? Attends de le trouver. Essaye de monétiser ta passion, mon ami. Ok? Si t'es fort au sport, fais comme j'ai fait. Coach sportif. Si t'es fort à la chat, fais comme j'ai fait. Une agence de recrutement. Il n'y a rien de compliqué, les gars. T'appelles, écris grand. Tu mets en contact deux personnes, tu prends une commission. Simple et efficace. D'accord? Mais pour revenir au sujet, les mecs, soyez toujours autodidacte. Renseignez-vous par vous-même. Ok? C'est lorsque tu vas à la fac, ils t'apprennent des choses qui vont te servir pour le marché du travail. Mais le marché du travail, il a été construit de manière intrinsèque à ce que tu sois dans une case. Lorsque tu es dans une case, tu as des possibilités financières réduites. Tu vas me dire, mais comment ça? Si je travaille plus, comprends un truc. Regarde. Tu as combien d'heures dans une journée? 24 heures. Il n'y a pas 38 heures où c'est que la dynamique du cosmos, de l'univers va changer, la Terre va ralentir, donc les jours ils vont durer 80 heures ou 90 heures, toutes ces histoires-là. D'accord? C'est fixé. 24 heures. Tu vas travailler 8 heures. Tu es payé 15 € de l'heure. Tu n'as aucune possibilité d'avoir une augmentation. Eh mais si, mais mon patron il m'a augmenté de 2%. L'inflation, tu sais combien elle augmente, frère? Elle est à presque 10-20% tous les ans. Donc tu perds quand même entre 10 et 15% de richesse. Tu comprends? Tandis que si tu te lances dans un business, tu as des possibilités d'évolution quasi illimitées. C'est ça, les mecs, ce mindset que je veux vous agrafer dans l'esprit, c'est que lorsque tu es autodidacte, c'est la meilleure façon de pouvoir analyser des personnages qui ont créé des affaires, qui ont créé des business, et essayer de mettre en place. Tu passes d'échecs, tu as des échecs des fois, il n'y a rien de mal, d'accord? Mais par la suite, ça va te donner le mindset où c'est que tu voudras expérimenter les choses et ça va t'ouvrir les possibilités d'avoir des revenus. Je te dis pas que tu vas avoir la caverne d'Alibaba qui va s'ouvrir, mais tu vas avoir des possibilités. Déjà, dès que tu fais un pas, comme il avait dit, je crois que c'est Lao Tzu, il a dit, un voyage de 100 km, toute cette histoire en carton, il commence toujours par un pas. Tu vois, tu fais le premier pas de ton voyage. Et après, tu vas avoir les possibilités qui vont commencer à s'accumuler. Tu comprends? D'accord, les mecs? Donc, soyez toujours autodidactes. Les personnes qui sont riches, qui ont construit leur propre richesse, qui ont commencé pauvres, ils ont toujours été autodidactes. Ils ont toujours été très pragmatiques. Ils n'avaient pas peur de passer à l'action. Passe à l'action maintenant. Booking, les vidéos, podcasts, les buts. Les gars, on avait dit c'est quoi? Les 4 points le matin pour réussir ses objectifs. Tu fais ton lit
Ah, je vais le répéter. Sur cette chaîne, je vais le répéter à chaque vidéo, le mec. Tu fais ton lit. Tu lis tes buts. Tu bois de l'eau. Et tu médites ou tu pries, tout ce que tu veux. Je sais pas si on va dire ce mot ici. Bon, bref. D'accord? Ok, l'équipe. D'accord? Donc, soyez toujours autodidacte. Si tu as un boulot maintenant, après ton boulot, au lieu de tomber dans les distractions, regarde des choses intéressantes. Lis des choses intéressantes. L'argent change tout. Je te le dis direct. Lorsque tu vas commencer à avoir le mindset où c'est que ta passion, tes buts, les choses, tes talents, tu arrives à les monétiser, tu vas avoir une possibilité de revenus illimitée, mon ami. Tu as juste à passer à l'action et d'ouvrir les portes. D'ouvrir la porte. Et rentre dedans. Petit à petit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais je veux faire une dernière formation, qu'on peut être riche en travaillant une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, et personne qui devient riche en travaillant une demi-heure par jour. Les gens qui ont bâti de la richesse, qui ont gagné de l'argent, qui ont fait des investissements, ils n'étaient pas dans une optique de la semaine des 5 heures, je sais pas quoi. Tu vas donner ça à un mec qui est au chômage, tu vas dire la semaine des 5 heures, alors que le mec il passe son temps à jouer à League of Legends. Tu vas dire travaille que 5 heures? Ouais, ok. Dans 20 ans, il aura peut-être gagné 2-3% de plus de compétences. Tandis que si ce mec-là, tu dis à partir de maintenant, tu attaques ces points-là et tu travailles 15 heures par jour. Fais ton boulot et travaille encore 6 heures à côté. Et lorsque tu as tout qui est mis en place, lorsque tu commences à avoir, comme ils appellent ça, là, un cash flow, lorsque tu commences à avoir les revenus passifs qui commencent à tomber, là tu peux travailler 5 heures. Tu comprends? D'accord les mecs, ne voyez pas tout à l'envers, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Il y a des subtilités dans tout. Allez les mecs, restez connectés les gars, c'est un plaisir. Check.